réfléchit quelques secondes avant de redescendre pour observer la fenêtre. Et là, il est confronté à un des plus gros mystères de sa vie. Il n'y a plus aucune odeur, alors que la fumée et l'odeur remontent pourtant bien jusqu'en haut. Et ce qu'il observe quelques secondes après être retourné devant l'entrée de la maison pour y constater la fumée en sortir, se penche vers le bas et il voit bien la fumée sortir de l'étage le plus bas, se couper et finir par ressortir par le dernier étage. Il entend les autres crier son nom de l'autre côté du bâtiment. Du coup, Rémi il rejoint ses camarades et se descendent pour les rejoindre à l'étage le plus bas par les escaliers en pierre et ils sont devant une porte en bois fermée et veulent l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière. Et par prudence, Rémi il leur dit que le lieu est peut-être pas si abandonné, donc il les met en garde, mais Mike et Alexis veulent quand même ouvrir la porte. Ils reculent et ils les laissent foncer, mais la porte elle n'était pas vraiment fermée et les deux tombent dans une pièce sombre et maculée de sang sec. Et pris de panique, il prend la fuite instantanément en courant jusqu'à la voiture. Une fois dedans, ils prennent 2 minutes pour réfléchir en se disant que le lieu appartient probablement à un chasseur qui doit vider ses bêtes ici. Mike est partant pour y retourner, mais Rémi lui explique qu'il est tombé sur des braises et donc à tout moment le propriétaire peut revenir. Trop têtu, il décide d'y aller quand même et ne veulent pas le laisser y aller tout seul. Le groupe décide d'y retourner. Du coup, le groupe redescend sur ses gardes, il pousse la porte en grand et Mathieu allume sa lampe de poche pour y voir un peu mieux et ils aperçoivent le fond de la pièce, une table avec quelque chose qui brille. Finalement, ils voient brièvement le cadavre d'un animal dépecé. Dégoûté, Rémi décide de ressortir. Les autres finissent par le suivre jusqu'à la voiture et il décide de rentrer un peu sous le choc. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Sur la route du retour, l'ambiance est moins festive. Les premières choses que Rémi aperçoit, c'est le cabanon en bois à côté du cimetière et cette fois-ci ouvert. Et il roule encore quelques minutes et il voit un arbre qui est couché en plein milieu de la route. Il sort tous les 4 pour voir l'arbre et s'il est possible de le déplacer. Mais l'arbre il est bien trop gros. Rémi il réalise à ce moment-là qu'ils ont vraiment pas de chance et pendant qu'Alexis décide d'appeler les pompiers, il va voir avec la lampe de poche la souche de l'arbre. Mais là, ce que Rémi aperçoit lui glace le sang instantanément. L'arbre n'est pas tombé tout seul, il a été sectionné par quelqu'un car la coupure de l'arbre est totalement lisse, comme s'il avait été scié. Il décide de prévenir les autres, de ne pas paniquer. Le groupe n'est potentiellement pas seul et il voit Mike courir à la voiture et avertit de faire gaffe car potentiellement quelqu'un a pu s'introduire dans la voiture. Et pris de tétanie, Mike il prend instantanément la fuite sur la route en courant. Mathieu il y court après pour le rattraper et le raisonner. Et donc dans le groupe il reste plus que Alexis et Rémi et en s'approchant tout doucement de la voiture, ils y trouvent personne. Ils décident donc de s'enfermer dedans en attendant les pompiers et assez rapidement Mathieu il reviendra avec Mike en pleurs car il est convaincu d'avoir vu une silhouette blanche lui passer devant les yeux. Et une fois tous les 4 dans la voiture, tout le monde essaie de le rassurer en lui disant qu'il a sûrement vu le cheval, mais le pote il assure que non car il n'y avait aucun bruit de pas. Finalement tout le monde se calme et il reste vigilant. Puis les pompiers finissent par arriver. Du coup ils expliquent aux pompiers la situation, que l'arbre a très probablement été sectionné mais sans connaître l'intention de ce geste. Et ils mentionnent également le cabanon qui a été ouvert au retour de la route et les pompiers finissent par pousser l'arbre dans le ravin. Donc le groupe il reprend la route encore un peu sous le choc dans le silence et en arrivant en ville, une sensation étrange de ne plus rien reconnaître. C'était pourtant bien dans leur ville. Ils s'arrêtent même devant l'endroit où ils avaient l'habitude d'aller, mais avec cette sensation de ne pas reconnaître leur ville. Il y avait juste une légère brume digne d'un film de Silent Hill, mais encore une fois rien d'anormal à cette période de l'année. Et aucune annonce de faits divers dans les journaux, pas de tueurs recherchés, peut-être des situations de malchance avec quelqu'un qui n'avait pas de mauvaises intentions. Mais Rémi il peut pas s'empêcher d'avoir encore des doutes aujourd'hui, et surtout cette fumée qui disparaissait entre les 2 étages sans raison. C'était assez étrange. Donc voici la soirée la plus étrange de la vie de Rémi. Il a vécu ça comme un film d'horreur américain. Voici pour l'histoire de Rémi et je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut!